Fils et du Saint-Esprit. Amen. 2 prénoms et beaucoup d'autres au début de notre prière eucharistique. Le premier prénom, c'est celui d'Arnaud. Malade, très malade, sans doute, peut-être, va-t-il très bientôt nous quitter. Deuxième prénom, celui de Joachim. Tout petit, rappelez-vous, au début du confinement, nous en avions déjà parlé, il est né tôt, très tôt, trop tôt diront certains, mais hier soir il est arrivé chez lui pour retrouver ses parents et son grand frère. Quel bonheur. Arnaud, Joachim, deux prénoms, des joies et des tristesses, des angoisses même, qui habitent notre cœur. Et tout cela ne serait pas possible sans cette masse d'amour qu'il y a autour d'Arnaud, autour de Joachim. Je pense aux soignants et je pense aux familles des uns et des autres. Fantastique. Alors avec toutes les familles, tous les soignants, tous les malades, tous les enfants, que le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et préparons nos cœurs à célébrer l'Eucharistie en confessant l'amour de Dieu, en confessant notre péché. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver tous les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire et l'amour de ton Père, où tu n'as de cesse d'intercéder pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant d'amour vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne votre péché et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant d'amour, nous implorons avec plus d'insistance ta bonté en ce temps de Pâques où elle se révèle davantage. Puisque tu nous as dégagés de nos erreurs, fais-nous adhérer plus fermement à la vérité, ta vérité. Nous te prions par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, l'ange du Seigneur adressa la parole à Philippe en disant : « Mets-toi en marche en direction du sud. Prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza. Elle est déserte. » Et Philippe se mit en marche. Or un Éthiopien et eunuque, au fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie, et administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Il en revenait assis sur son char et lisait les prophètes Isaïe. L'Esprit dit à Philippe : « Approche et rejoins ces chars. » Philippe s'est mis à courir et il attendit l'homme qui lisait les prophètes Isaïe. Alors il lui demanda : « Comprends-tu ce que tu lis ? » L'autre lui répondit : « Et comment le pourrais-je s'il n'y a personne pour me guider ?» Il invita donc Philippe à monter et à s'asseoir à côté de lui. Le passage de l'Écriture que lisait était celui-ci : « Comme une brebis, il fut conduit à l'abattoir. Comme un agneau muet devant les tondeurs,
il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, il n'a pas obtenu justice. Sa descendance qui en parlera, car sa vie est retranchée de la terre. Prenant la parole, l'eunuque dit à Philippe, « Dis-moi, je t'ai pris, dès que les prophètes partent, de lui-même ou bien d'un autre. » Alors Philippe prit la parole et à partir de ce passage de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils poursuivaient leur route, ils arrivèrent à un point d'eau et l'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Il fit arrêter les chars. Ils descendirent dans l'eau tous les deux et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent remontés de l'eau, l'Esprit du Seigneur emporta Philippe. L'eunuque ne le voyait plus, mais il poursuivait sa route tout joyeux. Philippe se retrouva dans la ville d'Ashdod. Il annonça la bonne nouvelle dans toutes les villes où il passait jusqu'à son arrivée à Césarée. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Peuple, bénissez notre Dieu, faites retentir sa louange. Car il rend la vie à notre âme, et a gardé nos proies de la chute. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu. Je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Quand je poussais vers lui mon cri, ma bouche faisait déjà son éloge. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Béni soit Dieu, qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » Il est écrit dans les prophètes,
ils seront tous instruits par Dieu lui-même. Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. Certes, personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là seul a vu le Père. Amen, amen, je vous le dis, il a la vie éternelle, celui qui croit. Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne, et ils sont morts. Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aimant. Comment vous entendez ça? Aimant. Certains d'entre vous disent aimant, c'est celui qui aime. D'accord. Mais aimant, c'est aussi ce qui attire, ce qui aimante. Et si aujourd'hui, il fallait tisser les deux aimants pour comprendre et entrer un peu davantage dans ce chapitre 6 si merveilleux sur le pain de vie. Personne, dit Jésus, personne ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Le Père est un aimant, au deux sens du terme, mais bien celui qui attire. Et l'aimant ne peut pas être désactivé. Il jouera toujours son rôle. Ah, attendez. Sauf si on se met à distance. À ce moment-là, il ne peut plus rien. C'est merveilleux, ça. Que le Père soit aimant aux deux sens du terme et que Jésus vient nous dire, si le Père ne l'attire, personne ne peut venir à moi. En Dieu, on est tout le temps tourné vers l'autre. Le Père, il attire pour le Fils. Il n'attire pas pour lui. Et le Fils n'a de cesse de désigner le Père. Tout à l'heure, quand nous dirons le Notre Père, nous laisserons le Fils nous attirer vers le Père. Dieu est attirant, Dieu est aimant. À moins que nous ne passions à distance. Ça, c'est notre responsabilité. Attirer. Mais qu'est-ce qui nous attire, nous? Sauver notre peau, et c'est déjà pas mal, hein? Un bon repas, c'est pas idiot. Encore une fois, le chapitre 6 a commencé par ça. Ils ont été attirés par son enseignement et par ce qu'il donnait à manger. Et petit à petit, de plus en plus rentrant dans le chapitre 6, nous sommes invités à nous poser tout simplement autrement la question du premier jour. De quoi avons-nous faim? Et aujourd'hui, je nous demande, mais qu'est-ce qui nous attire pour de vrai? Qu'est-ce qui nous attire? Le futile? L'important? L'essentiel? Ce qui a goût d'éternité? Ça va jusque-là. Et compliquez pas les choses, hein. Ce qui a goût d'éternité, c'est tout simple. C'est l'amour, sous toutes ses formes.
L'amour dans la délicatesse. L'amour dans la prière. L'amour dans le service des autres. L'amour dans le pardon. Qu'est-ce qui nous attire vraiment? Est-ce que nous sommes attirés par ce qui a goût d'éternité? Je suis le pain de vie, dit Jésus. Pour nos frères malades. Tu es béni, Dieu notre Père, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra pour nous le vin de la joie éternelle. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Qui est pauvre, Seigneur, nous te supplions que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Ne me reprends pas ton esprit saint. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie. Nous t'en prions par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore en ces jours où Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle. Et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie de Pâques, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel proclament sans fin l'hymne de ta gloire. Le Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es à la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra, Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. De l'agrandir dans ta charité, avec notre pape François, notre évêque Jean-Louis, et toutes celles et tous ceux qui ont la charge et la joie de servir ton peuple, en particulier toutes ces familles qui accompagnent les joies et les angoisses de leurs proches. Souviens-toi aussi de nos frères qui nous ont quittés dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté ces vies. Sois-les, s'il te plaît, dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin. Sur Arnaud, sur Joachim, sur ceux qui se font proches de famille et soignants. Nous implorons cette même tendresse. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, et Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, avec Saint Robert, avec les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen.
siècles. Amen. Le Père qui attire vers le Fils. Et le Fils qui nous attire vers le Père. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Dans ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est qu'à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, Qui enlève le péché du monde. le corps de Jésus-Christ, Pitié de nous. que ce Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Je suis le pain de vie, pour la vie éternelle. Voici l'agneau de Dieu, communion de plaisir. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Pour la vie éternelle. Tous les
achevons notre prière commune. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi, notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle celles et ceux que tu as initiés au sacrement de ton royaume. Nous t'en prions par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant d'amour vous bénisse et vous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Les rendez-vous, n'oubliez pas, hein, il y a à 17h, ici même, en direct sur Facebook, nous prendrons un temps d'adoration. Entre 17 et 18h, vous venez nous rejoindre si vous voulez et quand vous voulez. Si nous nous laissons attirer. C'est une des manières, c'est pas la seule, mais c'est une des manières de nous laisser attirer vers le Fils. Demain, même situation, 8h, et puis aujourd'hui et demain, à 18h, rendez-vous avec notre évêque. À cette prière toute simple, depuis chez nous, ou en voiture, ou ailleurs, même si nous sommes en train de faire des courses, à 18h, un rendez-vous diocésain. Et puis dimanche, je vous l'annonce dès maintenant, c'est la journée des vocations. On a tellement besoin aujourd'hui de servantes et de serviteurs simples, humbles, de la parole, de l'Eucharistie, du pardon, de la charité. Voilà. Dimanche, nous aurons, outre la messe du dimanche à 8h, ici même, et tout au long de la journée, nous aurons 2 temps d'adoration possibles, toujours en direct sur Facebook. C'est à 9h30 et à 17h30. Voilà, les rendez-vous sont pris, et je vous le rappellerai encore demain, cette fête de la Saint-Joseph. À tout le temps, à tous les jours. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia. Emporté